Bonjour à tous et à toutes, c'est Med42, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit gameplay sur la map Strike Zone. Donc vous savez que je vous l'ai présenté pas mal de fois et je m'en excuse. Là faut savoir que je vous présente ma deuxième bombe KEM. Et donc j'essaie de vous les présenter par ordre chronologique. Et c'est pas... Voilà, donc je l'ai eu sur cette map en deuxième. Donc quelque part je suis... on va pas dire que je suis dans l'obligation de vous la présenter, mais voilà, je préfère suivre le cours, je préfère suivre l'évolution. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de jours, j'avais jamais débloqué la KM. À l'heure où je vous parle, j'en suis à une vingtaine de KM, ou à 20 KM je pense. Et d'ailleurs je les ai comptés, donc je suis sûr d'être à 20 KM. Donc voilà. Donc ça va vous permettre de voir un peu l'évolution que j'ai eue pour pouvoir obtenir la KM. Donc là, ça a été facile, hein, on va dire qu'elle a été facile. Il y a eu beaucoup de phases de temporisation, pour pas dire de camp. Vous savez que je suis un petit campeur, machin et compagnie. Mais bon, après, faut savoir gérer les drapeaux. Donc on est en domination et faut pas se déplacer vraiment n'importe comment. Donc voilà, il faut, comme je vous ai dit dans de précédentes vidéos, il faut vraiment être bien accompagné pour être en tentative KEM. Il suffit qu'il y a une personne dans votre équipe qui sait pas jouer en domination ou qui pousse un peu trop les spawns et c'est raté à tous les coups. Pareil là, pour moi cette bombe KEM quelque part elle est méritée parce qu'il y a eu pas mal de duels. Comme vous pouvez le constater, là je suis avec la M27 viseur laser et silencieux. Donc voilà, elle n'est pas par rapport à une mitraillette, une MTAR ou autre chose, ça devient beaucoup plus compliqué. Et malgré ça, j'ai pu enchaîner les frags. Donc voilà, là on leur laisse B, donc on sait d'où à peu près ils vont arriver. Et on avait capturé, je crois, c'est A et C. Donc ça permet de gérer les adversaires. Donc je vais essayer de vous commenter un peu le gameplay au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Là je suis sur un nouveau projet pour pouvoir vous présenter mes gameplays d'une autre manière. C'est un peu plus compliqué, mais bon je travaille sur le truc et j'espère que ça va vous plaire, hein, tout simplement. J'attends aussi vos avis et de savoir un peu ce que vous pensez de mes vidéos. Je vais être beaucoup plus actif. Donc j'ai hésité aujourd'hui entre vous présenter ma nouvelle manière de vous présenter les vidéos. Et j'ai dit non, je vais rester classique. Je vais faire mon face commentary. Et je vais essayer d'être beaucoup plus actif sur ma chaîne. Je vais vous présenter beaucoup plus de gameplay. Pas obligatoirement des KM bien sûr. Mais vraiment des gameplays où ça bouge beaucoup plus. Et voilà, j'espère que je vais aussi vous faire aussi que des comment on appelle ça, je vais essayer d'enlever aussi les faces commentary, vous faire que poser ma voix sur les gameplays comme à mes débuts. Ça vous permettra justement de poster un max de vidéos et de passer un peu plus de temps ensemble. Donc voilà, donc là vous voyez je gère un peu les ennemis qui arrivent du côté de B. Donc là je suis déjà à 15 éliminations et on a combien, on a 68 points. Donc là c'était bien parti pour la KM. Là l'avantage qu'on a et que je vous conseille fortement, c'est-à-dire quand vous avez A et que vous entendez qu'ils sont en train de prendre B, qu'ils sont en train de prendre C, excusez-moi, eh ben, c'est logique qu'il faut que vous vous déplacez de l'autre côté parce qu'il y a, on va dire qu'il y a 80-90% de chances que s'ils arrivent à passer et que si vos collègues n'ont pas réussi à les fraguer, eh ben, ils passent par ce chemin-là. Donc voilà, regardez, pareil, il y a eu une petite partie de chance parce que 2 ou 3 fois j'ai été touché et je suis pas mort. Donc pareil, hein, quand vous essayez de débloquer une KM, il y a toujours une petite partie chance. Et si vous arrivez à 2-3, ça devient plus compliqué. Là vous voyez, j'ai pu gérer les doubles. Là voilà, encore une doublette. Donc faut être assez vif, faut avoir un bon shoot.
Vous allez voir par la suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Au passage, la KM elle est débloquée. Et donc voilà, là maintenant je vais aller un peu plus au charbon. Je me dis bon, là la KM elle est débloquée, c'était l'objectif. Et je vais essayer d'être un peu plus mobile. Voilà, je voulais remercier aussi mes compères Yanks et Dus. C'est-à-dire que c'est des personnes sur lesquelles je compte beaucoup dans mes parties parce que en fait quand vous jouez seul, il est beaucoup plus difficile de sortir une KM, voire impossible pour moi avec le niveau que j'ai, c'est quasiment impossible. Donc je voulais les remercier, ils m'aident beaucoup pour obtenir mes KM. Il faut savoir que je leur dois une grosse partie de mes KM. Et merci beaucoup les gars, je vous remercie tout simplement et j'espère qu'on pourra continuer à jouer on va dire sur une longue période. Il faut savoir que je suis un mec qui aime beaucoup changer. Il faut savoir aussi que là, je faisais partie d'une team, la KM entre guillemets, parce que bon, j'avais quitté la 187, après j'ai été voir la KR4W, mais bon, on va dire qu'il y a une incompatibilité de tout. Il faut savoir que j'ai un certain âge. Bon, je suis pas un vieux, hein, mais bon, jouer avec des gamins qui hurlent sans arrêt, qui pour moi ne savent pas jouer. Voilà, moi je dis pas que je suis bon, je dis pas que je suis un bon joueur ou quoi que ce soit. Attention, j'ai un certain niveau. Là, je suis à 1,80 de ratio. Et je veux dire, il n'y a pas que le ratio qui compte. J'ai fait attention au ratio, mais il n'y a pas que le ratio qui compte. Mais il y a tout un tas de choses qui fait qu'on n'arrive plus à jouer avec certaines personnes. Quand on joue avec des personnes qui ont un certain niveau, et qui sont vraiment très très bons, je parle de Coco, je parle de Dus, Yanks, Predator, j'en oublie vraiment pas mal. Et voilà, c'est des personnes qui gèrent vraiment la domination et qui savent ce qu'ils font, hein. Ils sont pas là par hasard, ils sont pas au niveau où ils sont par hasard aussi. Et vous vous rendez compte quand vous repartez avec les mecs avec qui vous jouez que c'est pas du tout ça et que ça va que ça marchera jamais quoi. Et si je serais resté avec certaines personnes à l'heure actuelle, je n'aurais jamais fait de KM. Il faut être clair, net et précis. Donc voilà, en tout cas je leur en veux pas. Je leur souhaite une très bonne continuation. Et voilà, chacun part de son côté et c'est pas plus mal. En tout cas, on va dire que c'est tout bénef pour moi. Donc j'espère que le gameplay va vous plaire. J'espère que toutes les petites parties que je vous propose vont vous aider à débloquer votre KEM. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de tuyaux pour savoir à peu près les déplacements, les armes que j'utilise, les atouts. Comme vous savez, là je suis en préparation pour vous apporter justement les classes que j'utilise. Et donc voilà. C'est à peu près tout. J'espère vous revoir bientôt. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. A plus les mecs. A très bientôt. Ciao. C'est remoi. Et oui, j'ai complètement oublié un gros événement qui s'est passé dans la partie justement. Comme vous voyez, là j'ai débloqué la KEM. Et en fait, si vous voyez en bas à gauche, j'ai un ordre de mission. Et donc je devais effectuer trois éliminations hors série. C'est-à-dire hors hélicoptère ou compagnie. Comme je suis un spécialiste, ça va pas poser de problème. Donc là, bien entendu, je vais débloquer mon colis. Et c'est, on va dire que c'est assez marrant, hein. Je veux dire avec le recul, ça me fait rire, mais avec comment vous expliquer, je vais vous donner une petite astuce justement pour pas que vous reproduisiez la même erreur.
Donc là voilà, j'obtiens mon colis, nickel. Je me dis bon, ça, en plus d'une KM, imaginons que j'ai une deuxième KM, ça serait nickel. Mais bon, comme j'ai dit, des fois on a de la chance, des fois on en a un peu moins. Bon, c'est pas un colis de merde quand même, non. J'aurais pu avoir un chien ou un drone. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, je me dis, hop, je regarde un peu à droite, bon, il en restait un. Je vais chercher mon, je crois que c'est l'Oda. Ah non, c'est le Loki, excusez-moi. Et ben c'est le Loki. Et je me dis, putain, où est passé ma KM? Bordel, on est en fin de partie, où est passé ma KM? C'est ma deuxième KM, j'en ai pas fait des millions. C'est en train de me bousiller ma partie, quoi. Je vais même pas avoir le temps de lancer ma bombe. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mitraille la manette, j'appuie sur toutes les touches. J'étais vraiment dégoûté, j'étais en train de râler comme un porc derrière mon écran. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que vous deviez faire? C'est juste rester appuyé sur carré assez longtemps pour que vous sortiez en fait du Loki. En fait, j'étais pas au courant de cette petite astuce et du coup, ben, j'ai stressé pour rien. Donc, au passage, double KM. Là, une KM pour le collègue et une KM ben, pour moi-même. Et voilà, donc dans la prochaine vidéo, il y a une quadruple KM à vous présenter. Limite une catch-up parce que un de mes collègues était à 22, donc il lui restait 2 ou 3 kills. Et c'est dommage, on aurait pu faire vraiment de la folie. Donc en tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura plu. J'espère que vous êtes bien marré, bien foutu de ma gueule là pour le Loki. Et puis, au plaisir de refaire d'autres vidéos. Ciao les mecs, salut. Mission accomplie. Excellent travail.